Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information. Bienvenue dans ce journal. Le Parti de l'Unité du Progrès, PUP, a ses 25 ans ce samedi 6 mai 2017. Ce moment a été célébré par les militants et responsables du parti qui dressent un bilan mitigé de leur formation politique. Ce 25e anniversaire de la création du PUP intervient au moment où le dit parti est de plein pied dans sa phase de relance. On écoute Fodé Bangoura, son président, au micro de Salou Yumbounou. Camarades responsables et militantes et militants, à 25 ans, on est majeur. Nous avons maintenant l'âge de maturité, l'âge de prendre nos responsabilités pour la reconquête du pouvoir. De 2008 à nos jours, les Guinéennes et les Guinéens ont fait la différence entre notre gestion du pays et celle d'aujourd'hui. En ce jour mémorable, je vous recommande l'unité, la tolérance, tant chère et souhaitée par le feu général Lansana Conté. L'allaitement maternel comporte des avantages aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Le lait maternel protège l'enfant contre notamment les diarrhées, les infections respiratoires et les otites. Et les partenaires continuent d'accompagner la République de Guinée dans l'amélioration de la santé infantile et maternelle. Diao Bachir nous en dit plus. Recommandé pendant les 6 premiers mois du bébé, l'allaitement maternel, selon l'Organisation mondiale de la santé, comporte des bienfaits pour la santé de la mère et de l'enfant. Lors de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, la représentante du système des Nations Unies en Guinée n'a pas manqué de faire des plaidoyers en faveur de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance harmonieuse. En effet, l'OMS recommande l'allaitement exclusif au sein du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. Et après 6 mois, son association a une alimentation complémentaire adaptée. Le lait maternel possède bien d'autres vertus. Selon des spécialistes, le fait d'allaiter au sein l'enfant pendant les 6 premiers mois réduit considérablement le taux de mortalité infantile. Comme l'attestent les enquêtes en la matière, les présentations qui nous ont été faites ce matin l'illustrent. Le lait maternel possède des propriétés nutritionnelles supérieures à toute autre forme d'alimentation pour les nourrissons. Le fait d'allaiter uniquement au sein pendant les 6 premiers mois diminue la mortalité des enfants de moins d'une année de plus de 13%. À en croire les chercheurs en nutrition infantile, le lait maternel regorge plus de 200 composants nutritifs et favorables à la santé. Et ces éléments joueraient un rôle important dans la santé de l'enfant. Extrêmement complet, le lait maternel est riche en protéines, vitamines et minéraux. Il fournit tout ce dont le nouveau-né a besoin au cours de ses premiers mois de croissance. L'autonomisation des femmes passe aussi par leur volonté et leur envie de réussir. À Kindia, beaucoup de femmes évoluent dans des métiers divers. La teinture est celui que préfèrent Assanatou Silla et Oumou Diallo. Dans l'exercice, elles y réussissent et s'en félicitent. Reportage Bontoura Biketa. Les premières à se lever et les dernières à se coucher, ces femmes qui évoluent dans la confection et la vente de ces tissus locaux à Kindia émerveillent plus d'un. Depuis plusieurs années, Assanatou Silla pratique la teinture. Elle nous livre sa méthode de travail. J'achète de la teinture, ensuite de la soude caustique, de la poudre et je bouillie de l'eau. Je mélange très bien avec ces produits. Une fois mélangé, je plonge le balsam blanc dedans et après tout cela, je fais les dessins de mon choix dessus. Moi, on a mélangé à Faira, on rabasse un tongo,
À la différence des autres teinturières, Oumou Diallo expose sa marchandise dans les différents hôtels de la ville pour attirer l'attention des centaines de visiteurs qui y passent. Ici, les qualités qu'elle étale sont toutes aussi belles les unes que les autres. Mbaje Matima, Kendeli, Lepi, Alina Lepi Naran Tasore. Je vends du bazin, du kendili, du lépi, du tassoré et autres. Ça c'est du kendeli. Ça c'est du kendeli de couleur jaune. Je vends également de la couleur bleue et la couleur verte. Ce sont tous du kendeli. C'est seulement les couleurs qui diffèrent. Yefa motife, Galaxy Yefa Matima. Ani Les plus grands clients d'Oumou Diallo sont des visiteurs qui viennent le plus souvent 6 jours de travail dans les hôtels à Kindia. La vendeuse nous rassure que ses clients sont toujours satisfaits de son travail. Moi, je vends mes tissus dans les lieux où se tiennent les séminaires et autres, parce que mes clients viennent souvent en séjour de travail à Kindia et quand ils retournent chez eux, ils m'appellent toujours pour me faire part de leur satisfaction du tissu. À l'image de ces femmes, beaucoup d'autres dans cette ville se démarquent à travers leur courage et leur volonté de réussir, une façon d'atteindre leur autonomisation. Bouléré est un district de la sous-préfecture de Sangaré. Ce village situé à l'est de la préfecture de Boké manque presque de tout. Avec l'arrivée des différentes sociétés minières dans cette région, les populations de cette localité pensaient trouver solution à tous les problèmes qui minent leur village, notamment le manque d'infrastructures routières, sanitaires, éducatives et surtout d'emploi des jeunes. Alcine Diallo nous en dit davantage. Autrefois chef-lieu, avant la création de Sangaredi, Bouléré est un district aujourd'hui abandonné par les autorités. Les villageois de cette partie de la Guinée profonde disent être en manque de tout. Et avec l'installation des sociétés minières comme la compagnie des bauxites et d'alumine de Djandjan Kobak et Global Alumina Corporation GAC, ces communautés rêvaient d'un lendemain meilleur. Cependant, la réalité sur le terrain est tout autre. On manque de ponts. Il y a beaucoup de marigots côté nous, de Rissard, avec CBG, la gâté, des ponts ici. Il n'a pas réparé le pont. Ça, il y a un manque de l'eau, il y a un manque de professeurs pour qui vont étudier les enfants ici. Bon, l'école qui a été pour le colonial, l'école coloniale le fait jusqu'à maintenant, ça se gâte, on n'a pas réparé. À cela s'ajoute la non prise en compte des besoins des communautés par ces entreprises minières exploitantes dans ces zones, a souligné la représentante des femmes de Bouléré. Avec toute la main d'œuvre qui regorge ce village dans le domaine des mines, les citoyens sont laissés pour compte. Et nous, il y a des opérateurs avec nous, il y a des compteurs de bulles, il y a des compteurs de graders, il y a tout. Il y a tous les gens qui CBG à former ici. Il ne prend pas les chauffeurs de villageois. Il ne prend pas les mécaniciens de villageois, il ne prend pas les maçons. C'est des manœuvres. Dont les sous-traitants, chaque fin de mois, chaque jour c'est 20 000 francs, 15 000 francs. On est trop souffert ici. Ça c'est la vérité. L'emploi on ne prend pas. On prend les chauffeurs hier, on prend les chauffeurs hier, on mène ici. Nous, il y a des chauffeurs, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des ingénieurs, on ne prend personne. Ce n'est pas tout comme souffrance des populations, l'enclavement aussi en est une autre. Même pour se rendre dans la sous-préfecture de Sangaredi, ceci s'avère un vrai parcours de combattant pour ces villageois, car l'accès à leur localité n'est pas chose aisée. Parfois, ce sont des motos qu'ils déplacent jusqu'à Hamdallah avant de trouver un véhicule pour le chef-lieu, a ajouté Mamadou Ouriba. La mécanique est de nos jours un métier très prisé par les jeunes. D'ailleurs, partout dans la ville de Conakry, on constate l'existence de ces garages qui emploient beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu continuer l'école. C'est comme cet atelier qui se trouve à Anta, dans la route banlieue de Conakry, d'où notre reporter Chaloum Kondé est allé à la rencontre de ces pratiquants. Suivez son reportage. Nous sommes à l'atelier des mécaniques Fantamadi à Anta, en route banlieue de Conakry. Il est 15 heures. Sous un soleil de plomb, les activités ne sont pas au ralenti. Pendant que certains mécaniciens se regroupent autour du moteur, d'autres se consacrent dans la solitude au dépannage d'un taxi.
Le tout coordonné par le chef des lieux. Mon secret est que j'ai maîtrisé la formation que mon maître m'a léguée. En plus, il y a la bénédiction. Sinon, je n'ai jamais fréquenté une école pour apprendre ce métier. J'ai toujours écouté mon maître. Il y a même des gens qui ont fréquenté les centres de formation professionnelle qui viennent apprendre ici. La voiture de ses clients a fait plus de 2 jours dans cet atelier. Il apprécie le travail de son mécanicien. Mon véhicule là, tu sais, il y a 2 traitements de peau qui est sur le véhicule. Mais il y a certains tauliers, ils enlèvent le coqueteur, on modifie, il y a une pièce qui est dedans, c'est silencieux. Dès qu'ils enlèvent, ça booste le moteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de véhicules en l'air là, le moteur ça ne marche pas. C'était un monsieur, il m'avait dit maintenant qu'il va assister un Mitsubishi moteur, qui peut adopter notre moteur quoi. Là il a acheté notre moteur pour mettre dans le véhicule là. Il a trop de force pour ça quoi, c'est son spécialité. Et c'est une marque Hyundai. Mais c'est un moteur Mitsubishi qu'il a pu mettre dedans. Juste à côté se trouve Abakar Kondé, peintre de profession. Un autre métier connexe à la mécanique. Il explique comment il fait son travail. Bon, j'ai en train de mélanger le mastic. Quand on retape le véhicule, après ça maintenant on mélange le mastic américain. On mettait ça d'abord, après on lave. Après on passe le vernis, le mastic finissant avant la peinture. Quand on finit de faire la préparation, on fait l'après d'abord, avant la peinture. Ces mécaniciens de la rue sont souvent confrontés à un manque de matériel. Ce qui joue ici sur nous, c'est le manque de matériel. Des fois, il faut acheter des clés qui ne sont pas garanties pour faire le travail. Sinon, quand on commence le matin, nous terminons vers 16 h. De nos jours, ces mécaniciens ont tendance à se mesurer aux professionnels du métier, même si comparaison n'est pas raison. C'est le code électoral qui l'impose en France. Depuis la première heure de ce samedi jusqu'à demain 20h, les candidats à l'élection présidentielle, mais aussi leurs soutiens, sont tenus au silence médiatique. Une période de réserve entrée en vigueur avec 24 heures d'avance. En Outre-mer, où le vote a débuté dès aujourd'hui, décalage horaire oblige, Saint-Pierre et Miquelon ont donné le coup d'envoi avant le Guyane et les Antilles. Sur le continent américain également, pour les Français qui y vivent, à métropole, les bureaux de vote ouvriront donc dès demain à 8 h sous haute surveillance comme au premier tour il y a 15 jours. Suivez. Des bureaux de vote comme celui-ci, il y en a au total 67 000 sur tout le territoire. 45,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en France et 1,3 million à l'étranger. Des bureaux de vote qui seront ouverts entre 8 h et 19 h dans toutes les communes et jusqu'à 20 h dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Cette année, la sécurité est l'une des préoccupations principales des autorités. 50 000 policiers et 7 000 militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés. Les bureaux de vote parisiens seront eux tous sécurisés, ce qui n'était pas le cas au premier tour. Enfin, sachez que les demandes de procuration ont explosé. Elles devraient être 2 fois supérieures à celles du premier tour, car de nombreux Français ont décidé de faire le pont du 8 mai. La France, où le parquet antiterroriste s'est saisi d'un nouveau dossier, celui d'un homme connu pour être radicalisé qui a été interpellé hier près d'une base militaire en Normandie. Un suspect dans la voiture duquel une clé USB avec une allégeance au groupe État islamique a été retrouvée. Regardez. L'homme est depuis vendredi entendu au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure à Levallois. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi qu'un ancien militaire de l'armée de terre, radicalisé, tente de s'introduire sur une base aérienne sensible près d'Évreux. L'homme a sectionné en premier grillage sans parvenir à franchir le second. Il a été arrêté vers 5 h du matin, non loin de la base, sur la commune du Vieil-Évreux, alors qu'il regagnait son véhicule. À l'intérieur, les gendarmes découvrent une cartouche de fusil, un exemplaire du Coran et une allégeance à Daesh. D'autres armes sont retrouvées cachées dans un fourré, certaines accessibles en vente libre.
Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si le suspect était en train de faire du repérage ou sur le point de commettre une action violente. Fasciné par les armes, signalé pour consultation de sites djihadistes et ayant fait un séjour en hôpital psychiatrique, cet ancien caporal-chef de 34 ans se serait converti à l'islam à sa sortie de l'armée. Il était étroitement surveillé depuis 3 ans. Une question de santé publique à présent. En France, à partir du 1er octobre, il sera désormais obligatoire de mentionner photo retouchée sur tout ciel à usage commercial. 2 tests allant en ce sens ont en effet été publiés hier au journal officiel avec pour objectif prévenir la promotion de l'ultra-maigreur et prévenir l'anorexie chez les jeunes notamment. Suivez. Impossible d'échapper aux diktats de la minceur. Entre les pages des magazines, des mannequins sveltes au corps mince, parfois même un peu trop. Une représentation du corps bien éloignée de la réalité qui fait réagir les lecteurs. Vous trouvez que les mannequins qu'on trouve dans les magazines correspondent à la réalité? Ah non, pas du tout, non. J'aimerais bien être comme elles, mais bon, malheureusement, elles sont trop retouchées, je pense. J'ai horreur des photos retouchées sur les magazines. Pour quelle raison? Parce que c'est pas vrai, j'aime bien la réalité. Non, c'est pas normal, mais bon, après, c'est un fonds de commerce aussi pour eux. Ça fait vendre. Le décret vient d'être publié au journal officiel. À partir du 1er octobre, les clichés de mannequins dont la silhouette aurait été affinée devront obligatoirement porter la mention photographie retouchée. Les publicités dans la presse, sur les affiches et sur Internet sont concernées. Cette mesure vise à prévenir les troubles du comportement alimentaire qui touchent 600 000 personnes en France. Cette nutritionniste émet quelques réserves sur ce nouveau décret. Est-ce que ça aura un impact? Je suis pas certaine, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas que les magazines, il n'y a pas que les publicités. Il y a également la télé qui joue un impact très très fort. Je pense que les jeunes regardent même plus la télé que les magazines ou les affiches. Donc bon, ça va dans le bon sens, mais ça ne sera pas non plus révolutionnaire. Ce décret vient en complément d'une autre mesure qui entre en vigueur. Désormais, les mannequins devront fournir un certificat médical pour exercer leur activité. Protéger les zones particulièrement peuplées, les importants accès routiers, c'est la priorité en ce moment des autorités, que ce soit celles du Québec ou de l'Ontario. Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont entraîné d'importantes inondations dans l'est du Canada. Plus de 120 villes sont touchées. Regardez. Dans plusieurs villes du Québec, les gens ont de l'eau jusqu'aux cuisses et parfois jusqu'à la taille. Il faut souvent sortir le canoë pour se déplacer. Pour des raisons de sécurité, les autorités exhortent les personnes sinistrées à quitter leur domicile. La plupart des gens sont partis. Certains vivent en hauteur, donc ils ont pu rester. Mais la plupart ont dû partir. Toute la moitié est du Canada, de l'Ontario à la côte atlantique, est en proie à d'importantes inondations, après des pluies torrentielles qui s'ajoutent au ruissellement de la fonte des neiges. Le débit d'eau mesuré au Québec est le plus élevé depuis un demi-siècle, 9000 mètres cubes par seconde. Je me sens triste, vous savez. Je suis ici depuis 15 ans. C'est chez moi. Le Québec a demandé l'aide de l'armée pour faire face à la situation qui pourrait s'aggraver d'ici dimanche soir en raison des nouvelles pluies qui sont attendues. Je pense qu'il est nécessaire de demander un effort supplémentaire aux forces armées et je suis très heureux que nous ayons obtenu le soutien complet du gouvernement fédéral. Pour le moment, l'Ontario n'a pas sollicité cette aide, mais le gouvernement a prévenu que la situation pourrait devenir critique. Depuis le lac Ontario et en aval, sur 500 km le long du fleuve Saint-Laurent, les précipitations ont été 2 fois plus importantes que d'habitude depuis début mai. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente soirée à tous.